Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Les Arabes font leur cinéma. En 2015, ils lancent une grande offensive pour être en haut de l'affiche. Plus question de laisser aux autres pays le soin de raconter leurs propres histoires. L'argent n'est pas un souci. L'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis veulent tous construire leur industrie du cinéma. Dans le Golfe, les festivals poussent comme des champignons et le public se presse dans les salles. Notre reporter Marlène Abérard était invitée en mars dernier à Doha pour le festival Koumra. Elle y a rencontré une nouvelle génération de cinéastes, de producteurs et de distributeurs arabes prêts à monter au front pour prendre des parts de marché. 2 mois plus tard, elle était au Festival de Cannes où un réalisateur arabe a reçu la Palme d'Or dans la catégorie court-métrage. Une première et un bon début. À Doha, il n'y a pas que les gratte-ciel qui font leur cinéma. Le 7e art, c'est dorénavant l'affaire des autorités du Qatar. Un décor flambant neuf, des experts, des cinéastes et des passionnés de la toile venus du monde entier, tous invités en mars dernier au festival Koumra. Organisé par le Doha Film Institute, Koumra veut développer le cinéma qatarien et plus largement arabe. C'est ce qu'on voulait faire pour Koumra. En plus du soutien financier, on voulait que des experts du monde entier viennent ici et jettent un œil au projet des réalisateurs, qu'ils soient en développement ou en post-production, et puis les aider pour la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est la vente et la diffusion de ces nouveaux films. Avec 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, le Qatar compte sur sa jeunesse pour porter les images du monde arabe sur la scène internationale. Doha veut son nom sur l'affiche du cinéma mondial. C'est sûrement la raison pour laquelle n'importe qui développerait une industrie du cinéma, raconter ses histoires soi-même. Il y a beaucoup de malentendus au sujet de cette partie du monde et on a besoin de changer ça. On doit montrer des images justes, les vraies histoires qui se passent. Et seuls nos réalisateurs peuvent le faire. Le cinéma arabe par les Arabes, l'offensive orientale dans le 7e art est lancée. Les premiers à monter au front sont jeunes et convaincus de leur mission. J'écris avec des femmes et j'écris pour les femmes. Et je veux montrer aux femmes qu'elles ne sont pas seules au monde. You know, all this time, me and you are friends. I don't know your name. Shafiq Ahmed. Shafiq Ahmed. My name is Hind. Well, I'm going back to New Orleans. Je pense que cette partie du monde est un vrai mystère. Un mystère pour les gens en Europe, pour ceux aux États-Unis et même en Asie. C'est juste un très grand mystère. Un mystère qui attire les curieux, arrivés du monde entier pour comprendre la stratégie arabe dans le cinéma. Je suis venu voir de quoi il s'agissait de cette initiative. Parce que l'idée que Doha, le Qatar, ait beaucoup d'argent et une réflexion intelligente sur la manière de financer un certain cinéma panarabe au-delà des Émirats, mais englobant le Liban, la Syrie, le Maghreb, m'intéresse beaucoup. Et il y a urgence. Les Arabes veulent se réapproprier leur histoire et leurs images, ne plus laisser aux autres le soin de parler pour eux. On vient de cultures qui passent toujours dans les actualités, mais pas pour les bonnes raisons. Donc c'est vraiment important de créer un changement. Et pour moi, faire des films, c'est une façon de promouvoir la tolérance. Et quand on rentre chez nous, on se divertit et on met un peu d'art dans nos mœurs. Un point de vue que partage le cinéaste africain Abderrahmane Sissako vis-à-vis d'un Nord qui détient le monopole des images. Nous qui venons de pays, d'endroits où nous consommons beaucoup plus que nous produisons pour les autres, où les autres ne s'intéressent pas à ce que nous disons ou ce que nous faisons, il est de notre responsabilité d'être sérieux dans l'approche et de raconter la vie, la valeur. Après l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, c'est donc au tour du Qatar de construire son industrie du cinéma.
ces pays sont tout à fait conscients que c'est un outil d'influence culturelle important. Donc ça c'est l'aspect que j'appellerais soft power. Mais c'est aussi parce que l'une des obsessions de ces pays-là, c'est évidemment de développer et diversifier l'économie et de développer des secteurs économiques autres que le secteur pétrolier ou du gaz. Et que ces pays ont compris que les médias, l'entertainment, comme on dit en anglais, sont des secteurs économiques qui peuvent devenir viables à un moment ou à un autre. Et dans le Golfe, le cinéma rapporte déjà gros. Les Émirats arabes unis sont le plus gros marché cinématographique aujourd'hui du monde arabe. Ils viennent de dépasser l'Égypte. Et on est encore loin du compte puisque tous les exploitants et les professionnels considèrent qu'ils sont à moitié du potentiel. Et il y a aujourd'hui 20 millions de tickets vendus par an aux Émirats arabes unis, en tout cas c'est le chiffre en 2014. Et ils attendent à 30-35 millions de tickets vendus dans les 5 ans qui viennent. Reste à professionnaliser toute la filière de l'industrie arabe. D'où les partenariats nombreux comme avec l'AFEMIS, l'école parisienne. L'AFEMIS organise une université d'été dédiée aux réalisateurs du Moyen-Orient, la Gulf Summer University. On est l'école nationale du cinéma en France, donc on est une école du ministère de la Culture. Donc notre mission, c'est pas seulement de former des Français, mais c'est aussi de montrer, de former à ce qu'est le cinéma en France, à une manière française de faire du cinéma, si je puis dire. Une manière qui inspire les jeunes pousses du Golfe. La formation est d'ailleurs entièrement financée par leur pays. Partir à la conquête du cinéma mondial, c'est forcément passer par le Festival de Cannes. Cette année, on y retrouve de jeunes réalisateurs qatariens, comme Mohamed. Il a été sélectionné pour la Gulf Summer University de la FEMIS. Tout le monde sait que la FEMIS, c'est vraiment génial. Et être le premier qatarien à y participer, de toute façon, qatarien ou pas, aller à la FEMIS, c'est juste génial. Amal vient promouvoir son court-métrage. Elle a 20 ans à peine. Je voulais raconter une histoire qui parlait non pas des minorités, mais plutôt des gens qui sont là, mais qu'on ne voit pas vraiment. Le Doha Film Institute est aussi de la partie cannoise. Dans la suite de cet hôtel, l'heure est à la célébration et au business. On a fait pas mal de collaborations et beaucoup de partenariats grâce au festival. Alors c'est vraiment très très important d'être à Cannes. Aujourd'hui, on fête notre succès à Coumra en mars dernier. Et on fête aussi la réussite des réalisateurs qui ont été sélectionnés à Cannes dans différentes sections. On leur avait donné des bourses, alors on est très contents et très fiers d'eux. Premier succès pour le Qatar. Certains des films qu'il a cofinancés se retrouvent en sélection. Le long-métrage Dégradé, retenu à la Semaine de la critique, est coproduit par la Palestine, la France et le Qatar. Il raconte la vie d'un salon de coiffure à Gaza. Petit à petit, la situation s'est améliorée. Lorsque les gens ont lu le script, ils ont été emballés par l'idée, par l'histoire et par sa réalisation. Ils ont remarqué quelque chose de nouveau. C'est très rare des films qui traitent de la vie des habitants de Gaza, qui parlent du côté humain de Gaza. Ils ont vu une nouvelle réalité, une réalité que le monde ne connaît pas et qu'on voulait montrer. C'est pour ça que certains financeurs ont jugé le film intéressant. Autre fierté arabe, Waves 98, qui décroche la Palme d'Or cette année dans la catégorie court-métrage. Une coproduction du Liban et du Qatar. Même avant de commencer au fait, ce film-là, je ne savais même pas qu'il y avait des fonds pour aider aux films arabes. Donc c'est au fait j'ai des découvertes et là il y a beaucoup plus de gens qui connaissent, il y a beaucoup plus d'argent, il y a beaucoup plus de fonds et c'est en train de grandir, quoi. La vague arabe compte bien s'installer en Occident. C'est la mission du tout nouveau Arab Cinema Center, présent pour la première fois à Cannes. Une plateforme qui veut être la porte d'entrée de la production pan-arabe. Le cinéma arabe n'est pas considéré comme une industrie. Notre région produit beaucoup de cinéma arabe, donc on doit être plus clair dans notre stratégie. Comme ça, on pourra gagner une plus grosse part de l'industrie mondiale. Il y a des cultures similaires, des éléments communs dans la culture arabe. Il faut qu'on les mette en avant pour cibler les 350 millions d'Arabes concernés.
Faire du business avec le cinéma n'est pas le seul objectif. Sur le stand de l'Arab Cinema Center, on croise des gens qui ont d'autres motivations, comme ce militaire des Émirats arabes unis. Le ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis pense que le cinéma peut avoir un message puissant. Un message qui permet d'aborder des sujets de société, de changer les comportements des individus, et tout ça dans le but de promouvoir la protection de la société, d'avoir des solutions positives. Et le cinéma est également important pour l'âme de l'être humain. Wared Kouaïch est irakien. Il veut se servir du cinéma pour dénoncer la politique de Washington dans sa région. On veut montrer au monde entier ce qui se passe en Irak, ce que l'armée américaine fait en Irak, ce que leur gouvernement fait en Irak. Dénoncer, s'amuser, échanger, le cinéma arabe partage les mêmes valeurs que les autres cinémas du monde. Maintenant, c'est vraiment le bon moment, parce que ça devient un enjeu global. La Chine, vous la trouvez à Cannes. Il y a un sommet chinois pendant les 3 jours. Il y a beaucoup de coproductions entre l'Asie et Hollywood, par exemple, et l'Europe qui produit avec l'Asie, l'Inde ou les US. On veut la même chose. Le cinéma arabe veut se faire sa place, porter sa voix, ses images et ses histoires. 2015 marque le lancement de son offensive. Rendez-vous dans quelques années pour un premier clap sous forme de bilan. Rendez-vous donc dans les salles obscures pour découvrir cette nouvelle vague orientale. Voilà, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.